Ouais, en gros, tu fais le radin, quoi. Exactement. Ça fait quoi d'être pauvre? Ça fait mal, mais bon, on fait avec. Allez, ciao ouais. Tu filmes pas d'abord ta tronche, ton introduction? Non, non, t'inquiète. Pas besoin de mon T'es introduction. en train de me filmer comme si j'étais une girafe au zoo. C'est ça, c'est ça. Voilà, comme promis les amis, on se retrouve avec notre ami Kevin qui va nous présenter un petit peu son boulot. Une journée avec Kevin, ça va être sympathique je pense. Bah oui, bon bah bonjour à tous. Je sais pas. Alors j'ai présenté une voiture que j'ai pour l'instant à la vente. C'est une Ferrari. Ouais, rappelle un peu ton boulot pour ceux qui ne te Ah ok, donc c'est courtier automobile, donc je gère des collections pour les collectionneurs ou en tout cas des personnes qui ont des véhicules de sport. Et voilà, je gère la vente, l'achat, les documents, aussi parfois pour trouver des véhicules. Quand on a des demandes bien spécifiques, c'est-à-dire je veux une Ferrari noire avec des sièges sport, ben voilà, il faut faire quand même une recherche sur le marché pour trouver ce qu'il faut. Et ici, aujourd'hui, je vais te montrer une voiture d'un de mes clients qui m'a laissé gentiment la voiture à disposition pour la vente. Voilà. Ben, merci à lui. Merci à lui. Ah, une belle italienne. Voilà, une très belle italienne, c'est une Ferrari California. Parce que là on t'entendra pas à mon avis. Donc voilà, c'est une très belle Ferrari California de 2010 qui a 31 000 km, toujours entretenue, vraiment une très très bonne voiture parce que avant d'accepter un dossier, je l'expertise, donc je regarde si c'est vraiment un bon véhicule parce que je ne veux pas vendre n'importe quoi. Et ce véhicule correspond vraiment aux attentes d'un collectionneur Ferrari, c'est-à-dire jamais repeint, jamais accidenté, toujours entretenu, avec un carnet complet, un historique complet, véhicule belge. Donc c'est vraiment un véhicule à acheter, voilà, vraiment. Et est-ce qu'on a le droit de connaître le prix de vente ou c'est secret? Non, c'est pas secret, c'est 114 000 €. 114 000 €. Ouais. Avec tout dessus, franchement, prix plaisir pour un cabriolet l'été. C'est vraiment le top du top. Et quoi, toi le prix, t'essayes de trouver vraiment sur par rapport au marché ou t'essayes d'être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous? Ou c'est vraiment, ça dépend de la voiture, de l'état je suppose, etc. En fait, avant de mettre le véhicule en vente, je discute avec le propriétaire et je lui dis quel prix il pourrait en avoir parce que je fais une étude de marché. Et donc je lui dis, bon ici, il me disait 120 000, je lui dis on va être trop haut. Et on va mettre beaucoup de temps à la vendre et ça ne va pas aller. Donc j'essaie de mettre un juste milieu sur le prix et le kilométrage, c'est ça qui varie beaucoup, et pour on va dire maximiser les chances de vente. Voilà. Et du coup maintenant la voiture est là, elle arrive comme ça, qu'est-ce que tu fais après? Alors que tu ne la laisses pas juste là dans le garage en train d'attendre? Alors celle-là elle n'a pas arrivé chez moi, c'est moi qui ai été directement chez le propriétaire, chercher le véhicule, j'ai été la prendre, donc je l'ai amené ici dans un entrepôt un petit peu caché. Et maintenant, là, je vais la préparer à la vente, donc on va la nettoyer, on va faire intérieur-extérieur. Donc. Et tu fais ça pour chaque voiture, c'est voilà, on va faire un shooting photo. Et quand le shooting photo est fini, on la dépose là, elle ne bouge plus. Voilà. Et on attend les appels. Moi, je travaille quand même encore avec mon réseau, c'est-à-dire je travaille avec des professionnels. Je travaille en collaboration avec Ferrari. Donc Ferrari sait que j'ai une California à vendre. Et si un de leurs clients cherche ça, ben voilà, il me contacte pour la vente. Disons, je veux une nouvelle Lamborghini. Ouais. Pourquoi je vais d'abord vers toi plutôt qu'aller directement à une concession Lamborghini et dire je veux une Lamborghini? Ben parce que déjà, il y a, en véhicule neuf, il y a des véhicules qui ne sont pas forcément disponibles quand c'est des modèles très rares ou en tout cas très nouveaux. Par exemple, j'ai vendu une Lamborghini Performante neuve chez Lamborghini. La chose est qu'au départ, ces véhicules sont tous commandés et donc c'est très difficile de les avoir. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est très difficile de les avoir? Il y a une spéculation et les prix explosent. Et ça, des propriétaires forcément ne veulent pas payer. Donc moi, par mes contacts, je passe aussi parfois par les usines, j'arrive à en avoir des véhicules, même d'essai, etc., qui n'ont jamais été matriculés et parfois qui ne roulent même pas. Et via mes connexions, j'arrive à avoir des Lamborghini qui sont chez Lamborghini, mais qui ne sont pas à la base forcément à vendre. Mais s'ils ont un client directement, ben voilà, je passe par eux. Mais donc même des véhicules neufs, tu peux vendre quoi. C'est même intéressant de passer par toi pour des véhicules neufs et pas spécialement pour des... Bon Kevin, qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup?
Alors ici, c'est la partie un peu sympa, c'est-à-dire que je vais préparer la voiture à la vente et surtout à l'essai. Donc je vais devoir aller mettre un petit peu d'essence parce qu'il en manque. Et alors le nettoyage de la voiture, donc intérieur-extérieur. Donc voilà, ça c'est le bon côté, c'est de rouler avec les voitures des clients quand il faut. Même si ça reste assez rare. Ouais, tu la prends pas pour aller au restaurant avec ta non, parce que alors c'est très important aussi, c'est que je suis sous contrat, c'est-à-dire que je peux pas prendre la voiture n'importe comment et je peux prendre la voiture que quand il y a besoin d'un essai ou quand c'est important. Voilà, je peux pas prendre la voiture d'un client pour aller manger au resto ou pour aller s'amuser. Non, évidemment, ça paraît plutôt logique. C'est logique et c'est normal de avoir la confiance de quelqu'un, c'est aussi avoir des responsabilités. Et ça, c'est très, très, très important qu'ils aient confiance pour ça. Ouais. C'est normal. Et c'est quoi ton client type? C'est plutôt des riches hommes d'affaires qui ont vraiment pas le temps? Ou des gens, allez, il y a un peu monsieur et madame tout le monde qui sont tout plaisir? En fait, c'est assez drôle déjà, quand on achète une voiture de sport, c'est qu'on est passionné, au moins un petit peu. Donc d'office, c'est des passionnés. Et puis j'ai vraiment tous les types, c'est-à-dire que tout le monde peut acheter une Ferrari, et c'est pas tenu à vraiment un homme d'affaires. Ça peut être juste quelqu'un qui aime l'automobile et qui a sa société de construction, ça peut être quelqu'un qui est dans la politique, ça peut être n'importe quel profil en fait. Il n'y a pas un type de client bien pas. Voilà, évidemment, c'est des véhicules qui coûtent cher, mais si quelqu'un a les moyens et qui peut se faire plaisir, ben voilà, c'est pour tout le monde, entre guillemets. Il y a pas, j'attends pas quelqu'un en costard-cravate venir acheter la Ferrari. Il peut même venir en habit de travail. Voilà, moi, ça change rien à ma vie. C'est clair. C'est vrai, hein. Question bête. Quand tu fais le plein comme ça, c'est à tes frais ou aux frais du client? Non, ça me ferait. C'est toi qui... Ça me ferait, mais non, voilà. Ouais, voilà, c'est pas... Mais, ouais. Et comme ça, elle est superbe. Elle est magnifique. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en Belgique, on a quand même profité pour la décapoter parce qu'elle est quand même cabriolet, donc c'était un peu bête de ne pas la décapoter. Mais c'est aussi un des avantages de la California, c'est quand on est décapoté, on entend bien le bruit du V8. C'est vraiment la Dolce Vita à l'italienne. C'est là où on profite le plus de la Ferrari. Et c'est là où c'est pour ça qu'on paye une Ferrari californienne. C'est vrai. Quand elle est décapotable, c'est vraiment plaisir, c'est le top. Et juste écouter le V8, regarde, on va juste entendre les clapets qui vont s'ouvrir, c'est super agréable. Tout simplement. Pas besoin de rouler très vite. Pas besoin de rouler très vite, j'ai à peine accéléré, je suis pas monté fort dans les tours, mais les clapets s'ouvrent et on entend le V8 et c'est hyper agréable. Bon, du coup, on suit encore Kevin dans ses aventures palpitantes. Alors, je vais t'expliquer pourquoi on est ici. En fait, ici, alors, on est à L'Heureux déjà. Les Français, je crois qu'ils savent pas c'est où L'Heureux. C'est du côté de Charleroi. Même Charleroi, je crois qu'ils savent pas où c'est. Près de Bruxelles. C'est en Belgique. Voilà. En fait, ici, je travaille beaucoup avec donc des collectionneurs, mais je travaille aussi avec des professionnels, parfois des marchands. Ou même des concessions. D'accord, en gros tu fais le lien entre le client et la concession. En fait, parfois les professionnels n'ont pas forcément le temps de rechercher des voitures pour leurs clients parce que eux ils ont un stock, ils doivent gérer beaucoup de choses et donc ils passent par un courtier. Donc ici lui, il avait un client qui cherchait une 458 spéciale. Et moi j'en avais une via un de mes collectionneurs que je connaissais du côté de Londres. Par exemple, j'ai déjà vendu une Ferrari à Ferrari aussi. Voilà, vendu une Ferrari à Ferrari? J'ai vendu une Ferrari à Ferrari. Par exemple, j'avais un collectionneur qui avait une 458 spéciale et Ferrari avait un client pour une spéciale et donc à un certain prix kilométrage. Et moi j'avais ça via un de mes collectionneurs. La voiture était en plus tout près de Bruxelles. Donc voilà, j'ai fait le lien entre Ferrari et mon client. On a négocié les prix et tout ça et voilà, ça s'est fait. Donc Ferrari a acheté une Ferrari chez moi. Voilà. C'est pas mal. La concession, ouais. C'est pas mal. Bon, allez, je te suis. On va aller dire bonjour à Damien. Donc ici, je suis avec Damien, donc un de mes collaborateurs les plus anciens. Et avec lui, j'ai déjà été à Monaco, j'ai été à Londres. On a trouvé des véhicules incroyables. On a trouvé une F430 boîte mécanique, une Spider. Elle est juste magnifique. C'est vrai. C'était vraiment un super modèle. Une Z8. Une Z8, très très belle aussi. Ouais. On a fait une 458 spéciale à Londres. À Londres. 2 GT3.
à Londres Aussi, ouais, aussi. Donc vraiment, c'est un super bon collaborateur. Et effectivement, on voyage beaucoup. Parce que ben voilà, parfois Damien doit gérer son stock, il y a beaucoup de choses, il a beaucoup de demandes. Et parfois il passe par un courtier qui va l'aider en disant ben, attends, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux chercher telle voiture? Comme par exemple la Z8. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est des modèles assez difficiles à trouver, surtout que voilà, on voulait le top du top. Ouais, et puis ça prend le risque aussi de voyager parfois en Europe pour rien. Voilà, Ce qui exactement. peut arriver, la voiture c'est une demi-épave et puis voilà, ça s'arrête là. Donc c'est vrai qu'un courtier, ça peut être un gain de temps précieux. Donc toi, c'est aussi dans ton métier de vraiment connaître les prix de plus ou moins tous les véhicules, enfin une idée quoi. Alors, Qu'est-ce bon, que ça connaître vaut tous les prix, c'est impossible. Non, mais Sur tellement voir. de véhicules, par contre, je peux faire une étude. Voilà, Ouais. c'est-à-dire, je vais regarder sur tous les marchés, voir ce que ça vaut. Donc, je regarde déjà sur Internet, comme ça, on a une bonne idée. Maintenant, il faut voir que sur Internet, c'est pas encore vraiment le prix du marché, parce que c'est toujours un peu gonflé. On sait très bien qu'une voiture affichée ne sera pas vraiment le prix de vente. Ouais. C'est très rare qu'il n'y a pas de la négociation. Donc voilà, il faut vraiment bien doser la chose avec le kilométrage, aussi important avec l'historique. On peut avoir une très belle voiture, mais sans historique, ça va être très compliqué à vendre. Donc tout ça, c'est tout des points à contrôler quand on achète un véhicule. Et, le courtier, c'est ça, et il conseille aussi ça aux clients qui achètent. Voilà. Voilà, on est au carrelage du coup. Donc là maintenant on va faire le nettoyage pour la présentation de la voiture. Donc là on la nettoie complètement. Alors c'est un nettoyage partiel, hein. C'est pas un truc vraiment comme on voit les professionnels. C'est juste pour que ça soit propre, qu'il n'y ait pas des traces de doigts, etc. Voilà, juste... En gros, tu fais le radin quoi. Exactement. Bon Kevin, je vais te poser une question qu'à mon avis on t'a déjà posée 10 000 fois. Comment devient-on courtier en automobile? Quelles études? Dis-nous tout. C'est vrai qu'on me la pose souvent celle-là. En fait, il n'y a pas d'études de courtier. Ce que je conseille souvent, c'est de faire déjà expert automobile. C'est 3 ans, je pense qu'on sait faire ça à Liège par exemple. À Mons, moi Mons, j'avais voilà, fait. aussi. Donc on fait 3 ans. Donc comme ça, on sait déjà expertiser une voiture, on sait voir si elle a été accidentée, s'il y a eu des problèmes dessus, etc. On connaît les lois. Et ensuite, il faut faire son réseau donc, dans l'automobile et se faire connaître du monde. En tout cas, Ça a été compliqué? Oui, c'est très long. Moi, il m'a fallu 3 ans pour faire mon réseau. Et ces 3 ans où tu gagnes rien et que tu dépenses pas mal d'argent parce que voilà, j'ai fait tous les salons européens. J'ai fait des événements, voilà, c'est beaucoup d'investissement pour faire son réseau automobile de clients et aussi de collaborateurs avec les concessions, les garages. Et voilà, quand le réseau est fait, alors à ce moment-là, on nous demande par exemple une Porsche, je sais déjà à qui appeler. Si on me demande une Ferrari, je sais qui appeler. Et voilà, il faut aussi trier les gens sérieux, les gens pas sérieux, les concessions, et ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est aussi pour ça je suppose que tu n'as pas le droit du tout à l'erreur. Une erreur et tu peux foutre en l'air tout ce que tu as déjà accompli quoi. Voilà, ici, demain j'ai un accident avec cette Ferrari-là, ma réputation est ruinée. Voilà, c'est pour ça que je fais très attention. Je fais attention à la mécanique, j'attends bien que ça chauffe, etc. Parce que je ne peux pas appeler le propriétaire en lui disant que j'ai cassé sa boîte. Voilà, c'est impossible. Donc voilà, c'est très long à faire, mais il n'y a pas d'études spécifiques pour être courtier automobile. On va dire que tout le monde peut le faire, oui et non. Je conseille quand même quelqu'un qui a de l'expérience dans l'automobile. Et avec le recul, est-ce que c'est le plus beau métier du monde? Non. Non? Pas du tout. Pas du tout. Ici, parce que moi quand je vois ça, je t'avoue que c'est ce que je me dis. Je dis ouais, c'est magnifique, c'est le métier de rêve. Et à mon avis, beaucoup des abonnés vont penser ça, mais donc voilà, non, pas du tout, parce qu'ici, on montre un peu ouais, les belles choses. Les belles choses. C'est vrai que prendre la Ferrari de quelqu'un, aller la nettoyer, faire les photos, l'annonce, etc., c'est assez agréable. Maintenant, il faut savoir la vendre, il y a tout ce qui est papier, documentation, aller à la DIV, faire les documents d'importation, exportation, c'est très très compliqué. Il y a toujours des soucis aussi. Il faut faire parfois des interventions pour des arnaques, etc. C'est pas forcément marrant non plus. Des propriétaires qui sont arnaqués et nous on doit courir derrière les personnes qui ont fait ça. Enfin voilà, c'est un métier qui donne envie, on va dire sur papier, parce que voilà,
on est dans des belles voitures, etc. Mais il y a aussi un... Ouais, il y a la face cachée de l'iceberg comme tantôt. Voilà, exactement. C'est beaucoup d'investissement aussi. J'ai pas beaucoup de vie privée. Donc je passe ma vie sur mon téléphone parce que je reçois beaucoup de messages, beaucoup de demandes. Et il faut aussi trier le bon et le mauvais dans les demandes. Voilà, il y a des gens qui font perdre du temps, voilà, des rêveurs, et je peux comprendre. Mais alors, c'est une partie du métier que j'aime pas, mais évidemment, tous les métiers ont des bons et des mauvais côtés. Mais voilà, ici on monte le bon sur YouTube parce que on va pas filmer moi en train de faire mes factures. Voilà, Veillez à cette partie-là, ouais, effectivement. Voilà. Ouais, voilà, Kevin. Merci pour cette journée passée avec toi. Ben, avec plaisir, j'espère que tes abonnés aimeront la vidéo et qu'ils comprendront mon métier. Et voilà, ça fait toujours plaisir de partager sa passion et son métier. Voilà. Merci, un grand merci. Et on se quitte sur cette belle vue. Ouais, magnifique GT3 phase 2. C'est sublime, hein. C'est beau. Bon alors les gars, si vous voulez une vidéo avec cette voiture-ci, c'est à monsieur ici qu'il faut demander. On fait quand une vidéo avec ta voiture? Quand vous voulez, Ah, pas de quand souci. on veut. Ça va. Pas de problème. Ça marche.